בעיקר התשובה השלמה כשיובר במקומות שהיה וכופה יצחו לבלי לעשות. Cette semaine c'est Parashat Beshalach. Donc la paracha nous dit quand Pharaon fit partir le peuple, et la paracha raconte bien sûr la sortie d'Égypte et la fabuleuse traversée de la mer Rouge. Et cette sortie d'Égypte, bien sûr, se reproduit à toutes les époques, et elle se reproduit même chaque jour pour chacun de nous. C'est-à-dire que la lumière que Dieu envoie dans le cœur de chacun pour l'appeler à la tchouva, pour l'appeler au repentir, cette lumière, ça s'appelle sortie d'Égypte. Et de la même façon que à la sortie d'Égypte, ils sont sortis de 49 degrés d'impureté jusqu'aux 49 degrés de sainteté qui va représenter le don de la Torah. Mais le soir de la sortie d'Égypte, ils ont reçu une lumière extraordinaire. C'est cette lumière que Dieu envoie dans le cœur de chacun, jour après jour. Et bien sûr, quand on reçoit ces sentiments de repentir, quand on reçoit cette envie de revenir vers Dieu, on se réveille et on veut vraiment changer notre vie et on fait des efforts pour revenir vers Dieu. Mais le Yetzer Hara, bien sûr, ne s'en tient pas quitte et il se renforce encore plus sur nous et souvent on retombe encore plus bas. Mais chaque effort va compter. Aucun effort n'est perdu et finalement si quelqu'un tient bon, alors à la fin sa délivrance totale qui arrivera certainement, parce qu'il faut croire, dur comme fer, que chacun arrivera certainement à sa délivrance totale, c'est-à-dire à sortir des mauvaises passions, à sortir de la tristesse, à sortir de la dépendance matérielle, à sortir des forces naturelles dans lesquelles il est prisonnier. Il faut arriver à dévoiler la présence de Dieu, c'est-à-dire dévoiler que essentiellement ma vie, c'est un rapport avec Dieu lui-même. Je ne compte pas sur les forces naturelles, je ne suis pas soumis aux forces naturelles. Je vais dévoiler que je suis un homme libre, c'est-à-dire que je vis uniquement avec la lumière divine, et ça c'est Yetziat Mitzrayim, c'est ça ce qui s'appelle sortir d'Égypte. Et chaque fois que quelqu'un fait un effort et essaye de sortir d'Égypte parce que Dieu l'appelle dans son cœur, alors cet effort va se rajouter à tous les autres efforts qu'il va faire, et un jour, tous les efforts vont se regrouper ensemble et ainsi il pourra vraiment sortir. C'est cette lumière qui vient tous les jours d'en haut, elle est comparée à la rosée. La rosée aussi, c'est quelque chose qui vient du ciel, et même qu'il n'y a pas eu une part personnelle, la personne n'a pas encore fait vraiment un réveil personnel conséquent à cette lumière, mais cette lumière vient quand même. C'est ainsi la rosée vient tous les jours, et on dit aussi que Dieu envoie dans le cœur de chacun une rosée de résurrection. C'est-à-dire que ces sentiments, ces compréhensions que le désespoir n'existe pas et que la personne arrivera à sa délivrance, alors ça, cet espoir, il est nourri et il est arrosé, il est abreuvé
par la rosée de la résurrection qui vient d'en haut, que Dieu envoie chaque jour dans le cœur de chacun. Et c'est ainsi qu'il y a eu la mer Rouge, c'est-à-dire que cet appel d'en haut, elle nous entraîne à croire. Et la traversée de la mer Rouge, elle s'est faite par le mérite de la foi. C'est-à-dire que Rachid explique, quand Moshe Rabbeinu a crié vers Dieu et il a dit quoi faire maintenant? Les Égyptiens sont dans notre dos, la mer est devant nous, quoi faire maintenant? Dieu lui a répondu, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Et Rachid explique la réponse de Dieu. Dieu a dit, c'est suffisant pour moi la foi qu'ils ont eue en moi de sortir de Mitzraïm sans provision. Ils ont eu une confiance aveugle dans Dieu, ils sont sortis, ils ont pris leurs affaires et sans provision, sans rien préparer, ils ont été dans le désert. Donc cet acte de confiance, cette foi qu'ils ont eu en Dieu est suffisante pour que maintenant Dieu ouvre la mer Rouge. On va réfléchir sur cette réponse. Pourquoi la foi qu'ils ont eue en Dieu est suffisante maintenant précisément pour ce miracle de la mer Rouge? Parce qu'en vérité, la foi et l'ouverture de la mer Rouge, c'est la même chose. C'est-à-dire que la foi, pour croire vraiment, il faut repousser son esprit, sa propre compréhension. Si je fais quelque chose, si j'adhère à quelque chose parce que je le comprends, alors ce n'est pas encore de la foi. Et si je crois un petit peu et je comprends un petit peu, alors la foi n'est pas complète. Mais si je fais quelque chose, j'adhère à quelque chose, bien que je comprends le contraire, alors la foi, elle est totale. Et c'est une foi, c'est comme ça qu'il faut avoir pour la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire il faut croire aveuglément, il faut croire absolument et même mettre son esprit, même sa compréhension de côté. Bien sûr que toutes les questions que je peux avoir qui veulent me détourner de la foi, bien sûr ces questions il faut les mettre de côté, mais aussi même une forme d'intelligence que je pourrais avoir, qui pourrait m'entraîner à des spéculations, cette intelligence aussi il faut la mettre de côté. Parce qu'il faut enlever toutes les spéculations. Et il faut garder uniquement la foi. Et c'est exactement ça, la traversée de la mer Rouge. Parce que l'esprit est comparé à de l'eau. On dit que dans le futur, le monde sera recouvert d'eau comme la sagesse. Le monde sera recouvert de sagesse, comme l'eau recouvre les mers. Donc l'intelligence, la chorma, on dit Yama chorma, la mer de sagesse. Donc la sagesse, la compréhension personnelle est comparée à de l'eau. Et maintenant, il faut avoir une attitude inverse, c'est-à-dire qu'il faut repousser toute forme d'intelligence, de compréhension, et il faut garder que la foi. Et ainsi, la terre ferme est apparue, c'est-à-dire qu'ils se sont concentrés uniquement sur leur foi en Dieu, et ils ont pu aller à pied dans la terre sèche. Et donc, c'est ça, essentiellement, la Emouna. Et bien sûr, c'est grâce à cette Emouna qu'ils ont reçu la Torah par la suite, puisque même la Torah, c'est marqué qu'ils ont pu recevoir la Torah parce qu'ils n'ont pas eu d'esprit critique. Ils ont repoussé toute forme de critique, toute forme de question. Et sinon, avec la critique, même la Torah, même avec les miracles de la traversée de la mer Rouge, même avec les miracles que Moshe a fait, ils n'auraient pas pu recevoir et accepter la Torah s'ils avaient gardé des questions, s'ils avaient gardé un esprit critique. Donc même pour Matan Torah, ils ont fait part, ils ont eu une attitude de foi aveugle. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la création du monde. Dans la création du monde, le monde était plein d'eau, c'est-à-dire le monde était tohu vabohu, c'était un vrai tohu bohu.
Et c'est-à-dire qu'il y avait plein de questions, il y avait aussi plein, on va dire, d'intelligence, mais il y avait un excès de sagesse, il y avait un excès de savoir. Parce que même quand il y a un excès de savoir, même quand il y a un excès de compréhension, alors cet excès de compréhension est nuisible. Il a fallu donc au début de la création du monde que toutes les eaux se rassemblent en un endroit. C'est-à-dire il a fallu enlever cet excès de compréhension pour dévoiler un endroit de terre sèche, c'est-à-dire qu'il faut enlever l'excès de compréhension pour dévoiler la foi, la émouna. C'est-à-dire que toute forme de compréhension, le pasuk nous dit dans Bereshit, Yikavu el maim el makom echad, veterae ayabasha. Donc toute forme de compréhension, il faut la faire converger dans un récipient qui s'appelle la foi. Le but, c'est de croire. Et la compréhension, elle est là pour me donner une foi encore plus grande. Et si la compréhension n'est pas dirigée dans le sens de la foi, alors la compréhension se déverse à l'extérieur et elle peut devenir nuisible. Il y a un excès de compréhension, il y a trop de compréhension. Mais il faut qu'il y ait un récipient. Ce récipient, c'est le récipient de la foi. Et dans ce récipient, on peut recevoir la compréhension. Et au début de la création, c'est marqué que le monde était tohu vabohu, donc il y avait un excès de compréhension et le monde tenait par le souffle de Mashiach qui planait à la surface des eaux. Malgré qu'il y a un excès de compréhension, un excès de sagesse, la souffle de Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a une émouna que Mashiach peut donner, Mashiach va dévoiler, et dévoiler déjà depuis le début de la création, ce qu'on appelle le Rosh Emouna, c'est-à-dire la tête de la Emouna, c'est-à-dire le point culminant de la foi. Et Mashiach va dévoiler une telle Emouna, c'est-à-dire que cette Emouna va pouvoir tenir le monde, même quand le monde n'est pas encore, même quand la terre sèche n'est pas encore apparue, même quand il y a un excès de compréhension, mais le souffle de Mashiach est tellement fort qu'il arrive à donner une émouna tellement grande que quelqu'un va mettre toutes ses questions de côté, quelqu'un va mettre ses compréhensions de côté et va commencer à croire simplement dans le Dieu unique, dans les Avot Akdoshim, dans Moshe Rabbeinu. Et c'est cet esprit que veut nous donner la Torah par cette traversée de la mer Rouge. C'est grâce à cette Emouna, cette roche Emouna, qu'il y a pu avoir sorti d'Égypte et traversé de la mer Rouge. Et c'est ça qui va nous guider jusqu'à la venue de Mashiach. Amen.